Bonjour, je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on vit dans une espèce de réalité parallèle qui n'a plus rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de vivre depuis ma naissance. Et pourtant, j'ai vu pas mal de choses déjà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une série d'émissions en live dont nous allons parler dans quelques minutes, qui se rapporte au sujet de reprendre sa vie en main, parce que moi je pense que, comme beaucoup, j'ai l'impression qu'on est à un moment crucial, un espèce de tournant, un grand tournant dans l'histoire de l'humanité, et que si on s'endort dessus, eh bien ça ne serait peut-être pas la meilleure idée que nous ayons eue jusqu'à présent. Nous passons notre vie à passer des commentaires, on fait des commentaires partout, sur les réseaux sociaux, en boucle, on se plaint de ci, de ça. Et ça m'a vraiment marqué ce matin, c'est ce qui m'a décidé en fait à commencer cette série de live assez rapidement, parce que je vois que nous sommes tous en train de répéter la même chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on se dit c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de cela. Mais en fait, ce que je ne vois pas, c'est ce que nous faisons concrètement pour changer les choses en profondeur. Donc je vois des gens qui se plaignent, mais je ne vois personne qui prenne les choses en main et qui se disent « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet ?» Je me suis donc demandé où sont les initiatives citoyennes, celles qui prennent en main une analyse complètement claire, précise et souvent impitoyable des causes de ce chaos au niveau personnel. Alors, le chaos, on le voit, c'est pas simplement ce qui se passe avec le confinement du Covid-19, etc., etc. Mais il y a tout un ensemble de circonstances qui s'accumulent déjà depuis pas mal de temps. Je vous rappelle que l'année dernière, le grand ouha, c'était le changement climatique, la pollution, etc., etc., dont on a tout oublié aujourd'hui parce que, évidemment, comme tout le monde est à la maison, il n'y a plus de pollution. Et je pense pas que ça résout parfaitement le problème de ce qu'on a enclenché. Mais tout ça, ce sont des choses qui nous interrogent, qui nous interpellent du point de vue personnel. Et ça, je ne vois pas de programme, je ne vois pas de discussion qui passe en profondeur sur le sujet de qu'est-ce que nous, on peut faire et comment on s'y prend pour changer les choses justement, concrètement et en profondeur. Il y a beaucoup de doigts qui sont pointés, qui sont prêts à jeter le blâme. On blâme le gouvernement, on blâme les administrations, on blâme ceci et cela. Et en fait, ça c'est toujours très facile. On se dit oui, mais vous savez, c'est de la faute et puis on peut rien y faire, etc. Mais on ne pense jamais à analyser ses propres choix, qui sont à la base de donner le pouvoir aux personnes dont on fait le blâme aujourd'hui. Donc il y a quelque chose de profondément incohérent, et c'est cette incohérence que je voudrais adresser dans cette série d'émissions. Il est temps, en fait, de changer de tactique. Parce que si on assume des modes de vie irresponsables, ça, on le fait déjà depuis des décennies. Alors, je vous parle de la mondialisation, je vous parle de la façon dont on s'organise dans la vie, je vous parle de la façon dont on arrête de réfléchir, je vous parle de l'éducation, je vous parle des modes alimentaires que nous avons adoptés, je vous parle de l'abétisation, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais je viens juste de l'inventer, qu'on nous impose ou qu'on semblerait nous imposer. Donc ça, ce sont ce que j'appelle des modes de vie irresponsables, parce que nous sommes quand même des êtres humains, nous avons la capacité de réfléchir, et pourtant on ne le fait pas. Et si on réfléchit, on fait rien à ce sujet, mais on se plaint des résultats. C'est pas logique. À un certain moment, il faut quand même que on sache ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut blâmer sans avoir un espoir de changer quoi que ce soit? Ou est-ce qu'on veut bien assumer la responsabilité de ce qui se passe? On est quand même co-responsable parce qu'on est là aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet? Il est temps de revenir les pieds sur terre. Il est temps de comprendre que nous assumons un style de vie, nous-mêmes, qui mène à ces aberrations. Ces aberrations, elles ne viennent pas de n'importe où. Si on ne continuait pas à acheter des bêtises, eh bien, ces bêtises arrêteraient d'être produites. Si on ne continuait pas à acheter des choses à l'autre bout du monde qui ne servent à rien, eh bien, les gens arrêteraient de les vendre, puisqu'on ne les achèterait pas. Donc, il y a des tas de choses qui mènent à des aberrations. On n'y pense pas suffisamment, ou oui, on n'a pas eu le temps, mais là, il se trouve qu'on a le temps. C'est pour ça qu'on va y réfléchir ensemble. Et on y réfléchit au niveau individuel. On y réfléchit au niveau de l'environnement, on y réfléchit au niveau de la société,
Et finalement, on y réfléchit au sens de la vie. Parce qu'on ne vit pas, on survit pour l'instant. On essaie de survivre jusqu'au lendemain. On n'a plus de projets, on n'a plus de rêves, on n'a plus de vision. On est devenu un petit peu des zombies apocalyptiques. Je sais pas, on nous a habitués à voir des trucs de zombies. J'en sais rien, je n'ai pas de télévision, mais je sais qu'on voit beaucoup de choses de zombies, on voit beaucoup de violence, on voit beaucoup de choses qui nous ont habitués à des choses tout à fait inordinaires. Et on nous fait oublier en fait la raison pour laquelle on vit, pour lequel il devrait quand même y avoir un peu de bonheur, un peu d'épanouissement personnel, un peu de plaisir, un peu de joie, et non plus constamment des aberrations justement dans tous les sens. Alors ce qu'il y a de bien, c'est comme c'est notre vie, on peut la changer à n'importe quel moment. C'est important de le comprendre, c'est notre vie. Nous décidons de ce que nous faisons avec notre vie. Nous décidons de nous lever le matin ou pas, nous décidons d'aller faire quelque chose ou pas, nous décidons de manger quelque chose ou pas. Donc nous avons un contrôle énorme que nous n'exerçons pas sur notre vie et nous pouvons l'utiliser à n'importe quel moment. Par contre, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que l'inertie mentale, psychologique et même physique que nous adoptons aujourd'hui, eh bien, c'est un suicide. Et on le voit dans les conséquences dramatiques de ce qui se passe aujourd'hui, alors que l'on croit que le virus, ça soit ceci ou cela, c'est pas le problème. Il est temps de se réveiller. Parce que dans l'organisation de sociétés de vie qui mène à la suppression des libertés, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de la grenouille. La grenouille, on la met dans une marmite, dans de l'eau froide, et on met le feu en dessous. L'eau se réchauffe gentiment. La grenouille ne s'en rend pas compte. Par contre, à un certain moment, eh bien, l'eau va commencer à bouillir et la grenouille, elle va être morte. C'est exactement ce qui nous arrive en ce moment. On est en train de réchauffer la marmite et nous sommes au milieu de cet événement sans se rendre compte de ce qui va se passer, que l'eau va bouillir. En fait, on va se réveiller sans liberté. On se réveille tous les matins avec plus de radars, on se réveille avec des drones, on se réveille avec la 5G, on se réveille avec des personnes qui vous épient dans tous les sens. On va se réveiller, si on ne fait pas attention, avec des puces comme les chiens pour être traqués un peu partout. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Parce que si c'est ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, on peut continuer à roupiller. Mais si c'est pas ce qu'on veut, je vous assure que ça va pas se changer juste en parlant. Il va falloir faire quelque chose à ce sujet. Donc, sans aucun bénéfice pour notre joie ou notre sens de vivre, parce que si on se disait, bon, il faut faire des sacrifices, je comprends, mais quand on aura fait ce sacrifice, on aura une satisfaction personnelle, communale, sociétale, etc. Mais là, ce qu'on est en train de nous vendre, c'est que quand vous aurez redonné votre liberté, c'est-à-dire que nous, on vous dirigera parce que vous n'y connaissez rien, vous êtes des idiots, vous aurez quoi de plus ? Vous vous lèverez quand on vous dira de vous lever, vous vous coucherez quand on vous dira de vous coucher, vous mangerez ce qu'on vous dira, vous ferez vacciner parce que les compagnies pharmaceutiques ont besoin de sous et donc les vaccins, c'est la seule façon dans laquelle ils peuvent se faire des sous aujourd'hui, donc vous serez vaccinés pour tout et pour rien. Vous n'aurez en fait aucun bénéfice personnel, ni pour vous, ni pour votre famille, ni pour votre société, ni même pour la planète, à avoir abandonné ces libertés sans vous en être rendu compte. Il faut finir par comprendre qu'il n'y a pas de chemin du milieu dans ce tournant décisif de l'humanité. Il n'y a pas, ah bah oui, non mais il y a un petit peu de ceci et un petit peu de cela. Non, parce que les gens qui sont en face de nous, les forces qui sont en face de nous, les mouvements qui sont en marche, eux, ils ne sont pas dans un milieu. Ils sont tout à fait dans, c'est comme ça que ça va se passer. Donc si nous, on veut garder un sens à notre vie, si nous, on veut avoir un projet qui nous appartient, si nous, on veut vivre dans une société qui ait un sens, eh bien, c'est pas en disant, bah oui, mais peut-être, vous savez, il faut être gentil pour pas faire ce genre de choses, que ça va se passer. Il faut être complètement ouvert, se remettre en question et complètement comprendre que le choix que nous allons faire maintenant, il est terriblement clair. Il faut avoir le courage d'analyser, il faut avoir le courage de réinventer, il faut avoir le courage de prendre la responsabilité de sa vie. Parce que ce choix qui est terriblement clair, c'est soit ça, soit subir sans recours. Il n'y a pas de milieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va faire au bout de ces 5 jours. On est la tête la première dans un engrenage.
Un engrenage, on sait qu'il existe, mais la plupart du temps, on ne sait pas comment réagir parce qu'en fait, on tue toutes les voix qui essaient de vous expliquer que quelque chose ne va pas bien. On est abruti par tous les médias sociaux, on est abruti par les téléphones, on est abruti par les ondes, on est abruti par les empoisonnements, etc. de tout ce qui se passe, et on n'a plus cette capacité de réfléchir. Si on veut tirer un grand parti de ce confinement, il faut en profiter pour recommencer à réfléchir et à comprendre justement quel est cet engrenage et qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet. Est-ce que c'est encore possible ? Moi je dis oui. Oui, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas si je dirais la même chose dans 6 mois, je ne sais pas si je dirais la même chose dans 12 mois. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on ne fait rien, eh bien, on va être cette fameuse grenouille complètement bouillie. Et je sais que les Français adorent les cuisses de grenouille. Moi, je ne tiens pas à être une cuisse de grenouille. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'ai pas du tout envie d'être la cuisse de grenouille. À un certain moment, tout ce qu'on peut sauver, il faut se bouger, il faut le faire pour comprendre, pour réfléchir. Alors, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas le faire à l'aveuglette. Et il faut le faire en se soutenant mutuellement parce que reprendre un fleuve à rebours, c'est pas facile. Tout le monde vers la même solution. La solution de facilité, on vous dit restez confinés, mais on ne vous dit pas comment on en est arrivé à être obligé de rester confiné. Donc tout le monde dit ah oui, il faut rester confiné. Après on vous dit les masques ça sert à rien. Et puis 3 jours plus tard, on vous dit « Ah non, mais vous ne pouvez pas sortir, vous allez avoir une amende si vous n'avez pas de masque. » Alors, toutes ces choses qui ne tiennent pas debout, et je donne que des exemples d'actualité, mais il y en a des centaines de milliers, toutes ces choses qui ne tiennent pas debout, en se les remémorant, en se soutenant mutuellement, on recherche quel est le fil conducteur qui nous a amenés dans cette situation. En fait, on a besoin de réapprendre. On a besoin de réapprendre à comprendre ce qui se passe. Parce qu'on ne comprend plus rien maintenant, c'est tellement confus, c'est tellement dilué, on nous attaque par des informations contradictoires de tous les côtés. Donc analyser sans préjugés, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué de se mettre un petit peu à l'écart, de se reculer, pour avoir une meilleure vision d'ensemble, pour justement ne pas se perdre dans les détails et comprendre quel est le fil conducteur d'une histoire. On a besoin de réapprendre, en fait, à voir ce que les Anglais appellent la big picture, la vision globale, et derrière cette vision globale, d'apprendre à retrouver les causes profondes que l'on oublie. Ces causes profondes, de retrouver en fait notre place sur la planète, notre relation intime avec notre environnement, parce que tout coule de là. Si on s'est complètement dissocié de notre environnement, la plupart des gens n'ont plus cette connexion avec la nature, n'ont plus cette connexion avec les personnes autour d'elles, parce que vous ne savez pas qui vit dans les appartements à côté de vous, vous ne savez pas qui vit dans votre ville, vous ne savez peut-être, il y a une grande déconnexion, et dans cette déconnexion avec l'extérieur, c'est un signe de la déconnexion avec soi-même. Et quand on est déconnecté avec soi-même, eh bien, on ne comprend plus rien. Et c'est là, vraiment, que nous devons nous rendre compte que nous ne vivons pas en isolation. Notre corps, eh bien, il se nourrit et il fonctionne avec des nutriments qui sont empoisonnés. Ça, je pense que ça devient quand même assez clair. Maintenant qu'on nous dise, oui, non, mais vous savez, un petit peu plus de glyphosate ou pas, c'est pas un problème. Je pense qu'on est adulte et qu'on est quand même capable de comprendre qu'il y a un problème avec le genre de nutrition que nous avons aujourd'hui. Ils envahissent notre bien-être. Ils envahissent notre bien-être psychologique, puisque ça a un effet sur notre mental. Lorsque l'on ne se sent pas bien, lorsqu'on n'est pas bien dans sa tête, bien dans son corps, eh bien, il est difficile de faire des ponts. Il est difficile de voir comment les choses sont interconnectées les unes avec les autres, surtout quand on nous pousse à courir de plus en plus dans tous les sens, sans savoir exactement où on va atterrir. Il faut reprendre notre réflexion à zéro. Il faut réétablir des bases saines, oublier, voir les connexions qui sont ignorées, pour rebâtir un projet de vie qui a du sens, qui ne se laisse plus manipuler, qui apporte des solutions viables, concrètes et durables. On court de crise en crise et les crises, elles se produisent de plus en plus rapidement, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On est toujours en train d'essayer de boucher les trous, on est toujours en train d'essayer d'arrêter les feux, on ne peut plus s'asseoir et se dire mais qu'est-ce qui se passe vraiment et qu'est-ce que je peux faire moi pour empêcher que ça continue à se passer de cette façon. Mais là, on nous offre quelque chose d'inespéré, puisque là, on est obligé de s'asseoir.
On est obligé de s'asseoir, on est obligé de réfléchir, donc profitons-en. Ne nous précipitons pas sur des informations en boucle qui vous racontent toujours les mêmes conneries. Précipitons-nous au contraire à l'intérieur de nous pour voir ce qui s'y passe. Agir au lieu de blâmer. Ce sont des solutions au lieu de problèmes qu'il nous faut. Et il faut le faire maintenant au lieu de jamais. Parce que c'est exactement ce que je disais il y a quelques secondes. Plus on continue à se précipiter vers n'importe quoi, eh bien moins on va arrêter et réfléchir, et moins on va trouver de solutions, alors qu'on va continuer à avoir les problèmes. Et si on continue à avoir les problèmes sans les solutions, eh bien on va continuer à blâmer au lieu de faire quelque chose. Donc c'est un cercle soit vicieux, soit vertueux, et c'est à nous de choisir quelle solution nous voulons adopter. En fait, c'est le but de cette série de live, qui commence dès maintenant. Au moment où je suis en train de l'enregistrer, ça commencera dans 24 heures, et je vous y invite très cordialement, parce que je pense que cette opportunité de se réunir et de réfléchir ensemble est quelque chose qui se produit très rarement. Je pense que ça peut vraiment changer le cours des choses pour nous individuellement. Et en changeant beaucoup d'individus, eh bien, ça va aussi changer peut-être le cours de certaines choses qui ne le seraient pas. Il faut donc utiliser le temps de réflexion que nous avons, que cette situation tout à fait impossible nous offre d'une façon impromptue. Ce que je vous propose, ce sont 5 émissions en direct pour prendre conscience et élaborer votre plan d'action. C'est là où on s'inscrit. Vous allez voir un lien apparaître sur votre écran. Le premier jour, on va dire que se passe-t-il vraiment ? Le deuxième jour, ce que l'on ne regarde plus. Le troisième jour, on va regarder le fait qu'on n'en est pas indissociable de l'environnement. Le quatrième jour, on va faire les premiers pas vers la reprise en main de notre vie. Et le cinquième jour, on va dire, ok, maintenant on peut élaborer un plan d'action. Comment on s'y prend ? Si ça vous intéresse, et je pense que ceux qui sont tombés sur cette présentation sont particulièrement intéressés, eh bien, c'est ici qu'on s'inscrit. Et donc, à demain, où je serai enchantée de commencer à réfléchir avec vous et de trouver des solutions, parce que parler, c'est bien, agir, c'est mieux. À bientôt, à demain. N'oubliez pas de vous inscrire maintenant.